Jean-Baptiste, salut à toi, personnellement qui prend le temps d'étudier avec nous cette merveilleuse, j'allais dire machine, mais création que Dieu a fait. C'est nous, ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous les êtres humains que Dieu a fait à son image. Nous sommes présentement, à travers cette série-là, à la 4e leçon sur l'esprit humain. Et le Nouveau Testament a mis cette partie-là de l'être humain en premier parce qu'on voit effectivement qu'il est, cette partie-là, l'esprit est prioritaire. C'est lui, on a vu, qui crée les influences dans notre vie. Et la leçon précédente, la 3e, on a vu qu'il est comme, l'esprit agit comme les yeux qui examinent, qui sondent, qui étudient. Et puis, c'est tout aussi le monde du savoir. Hein? C'est l'intelligence qu'on peut développer à partir de ce qu'on comprend et de ce qu'on apprend. Mais aujourd'hui, donc, en terminant cette portion sur l'esprit humain, on va poser la grande question. On va la voir à l'écran, cette question-là. Comment peut-on faire la distinction ou la différence entre ce qui vient de l'esprit humain et ce qui provient de l'esprit de Dieu? Et ça, c'est une question qui s'adresse évidemment spécifiquement aux enfants de Dieu, à ceux qui se sont convertis, parce qu'on sait qu'on ne naît pas, c'est pas par naissance qu'on est enfant de Dieu. Oui, on est créature de Dieu, enfant de Dieu, dans le sens où il a créé l'humanité, mais pour être un enfant adopté, un enfant qui est choisi de la part de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle nous dit que pour ça, il faut se convertir. Et pour vivre une dynamique avec l'Esprit de Dieu, eh bien, il faut le recevoir par ce qu'on appelle un baptême, une immersion dans l'Esprit de Dieu. Or, quand cela est fait, quand on a la joie, le privilège d'avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, la question demeure malgré tout dans notre expérience de vie. Comment peut-on faire dans notre esprit, justement, dans nos pensées, dans notre intelligence, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une inspiration qui est de mon humanité, qui est simplement de mes propres pensées, et une inspiration qui provient de l'Esprit de Dieu. Je vous le dis, c'est une question fondamentale, c'est dans les grandes décisions, mais même tous les jours, comment faire cette distinction-là. Alors, on va avoir ensemble, dans cette courte étude, l'occasion de mettre le doigt sur certains éléments. Donc, la première chose qu'on doit distinguer, c'est l'intérêt profond de chacun de ces esprits-là. Quel est l'intérêt de l'esprit humain et quel est l'intérêt de l'Esprit de Dieu? Or, on lit dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 17, il écrit « La nature humaine », et dans le texte original, c'est « la chair », recherche des choses contraires à ce que l'esprit aspire de son côté. Donc, il y a une opposition, et ça va simplifier un peu les choses. D'ailleurs, Paul continue, je n'ai pas mis tout le verset 17, mais dans la fin du verset, je peux vous le lire ici, ça dit « C'est comme ça afin que vous ne fassiez pas ce que vous souhaitez satisfaire. » Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on peut tracer la ligne assez aisément. Paul dit ce que l'Esprit Saint a comme tendance, qu'il a comme recherche, ce que l'Esprit Saint veut satisfaire comme objectif, ce qu'il veut viser, c'est diamétralement contraire à ce que l'humain cherche à satisfaire. Qu'est-ce que l'humain cherche à satisfaire? L'humain, oui, la nature humaine, elle cherche on voit 3 éléments. Trouver provision. Avoir ce dont on a besoin, notamment pour les besoins élémentaires, d'alimentation, de protection, avoir les biens suffisants. Donc, trouver provision, marquer sa valeur, l'élément valorisation. Hein? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux comme personne? Hein? Le valoir. Et enfin, exercer un pouvoir, avoir la possibilité de prendre contrôle. Ces éléments-là sont attachés à des recherches intérieures de la nature humaine. Et vous me permettrez de faire une parenthèse ici pour vous parler, par exemple, de la tentation que Jésus a vécue par rapport au maître tentateur qui est Satan lui-même. Par exemple, on le voit dans les évangiles, mais prenons le premier, Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. On lit donc que Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit afin d'y être éprouvé. Et il va comme ça jeûner
pendant 40 jours. Donc, vraiment, au niveau physiquement, il va arriver à l'extrême limite de ses capacités. Et là, c'est dit, il eut faim. Son corps était rendu au moment où là, même par sa volonté humaine, Jésus ne pouvait pas continuer à persister dans le jeûne. Donc, son corps a lâché un cri en disant, là, il faudrait manger. Or, Satan va se présenter à ce moment-là où le besoin de Jésus devient pressant, nécessaire, essentiel à sa vie. Et là, il va lui proposer donc 3 choses qui correspondent exactement aux 3 recherches de l'humain, de ce que Paul appelle aussi la chair, la nature humaine, dans toute sa pulsion vers la satisfaction. Alors là, il va lui dire, écoute, si tu as faim, fais-toi toi-même à manger. Commande pour que la nourriture apparaisse. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est utilise, dans le fond, ou place en priorité tellement tes besoins fondamentaux en priorité que tu vas même outrepasser à la volonté de Dieu. Et Jésus va dire, non, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu me permettrait de faire. En tout cas, vous pouvez lire, j'essaie de transposer, vous comprenez. Lisez ce texte-là, méditez-le, et vous allez voir comment, justement, vous voyez, c'est fascinant, je ne vais pas faire un message là-dessus maintenant, je n'ai pas le temps. Mais vous allez voir donc que Satan va travailler sur les 3 domaines où notre nature cherche à se satisfaire. Donc, provision, ce que je peux avoir, ma valeur en tant que personne. Il va dire à Jésus, « Hey, si tu es le Fils de Dieu, lâche-toi en bas ici, là, puis tu vois, les anges, Dieu t'aime tellement, les anges vont venir te supporter. » Il travaillait sur la notion de dire, moi, est-ce que Dieu m'aime assez pour que je fasse une chose? Si Dieu m'aime, là, il devrait me ramasser avec ses anges. Donc, il travaille sur le besoin de l'humain de sentir que sa valeur est tellement grande et belle que, Dieu a affaire à s'occuper de moi si je suis face à un problème, en tout cas. Et enfin, le pouvoir, Satan va travailler là-dessus. Jésus va dire, regarde, ton objectif, n'est-ce pas, c'est d'être le roi de la terre, etc., amener le royaume de Dieu. Satan, il dit, de toute façon, les royaumes terrestres, là, moi, je les ai. Et si tu veux les avoir, on fait un deal, tu as juste à te prosterner, à te soumettre à moi, puis je vais te les laisser. Donc, est-ce que je peux atteindre mes objectifs, mon potentiel? Est-ce que je peux atteindre mes rêves personnels d'atteindre certains éléments? Oui, mais est-ce que je dois, pour ça, vendre mon âme? Est-ce que je dois aller à l'encontre de la soumission totale à Dieu? Vous voyez, c'est des dilemmes qui sont profonds et qui, des fois, sont sournois dans notre vie de foi, même dans notre vie de foi. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que par rapport à des leaders, à des pasteurs, il est arrivé que l'une ou l'autre de ces tentations-là les ont fait chuter. Que ce soit par le besoin d'avoir beaucoup, de manifester qu'ils sont riches, et puis pensant que c'est comme ça qu'on peut manifester qu'on est dans la bénédiction de Dieu parce qu'on a beaucoup d'avoir, mais pour avoir beaucoup d'avoir, peut-être qu'on va harceler les gens pour qu'ils donnent, ou on va faire des situations qui sont, comprenez-vous, qui ne sont pas celles dans la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est la valeur de dire, hey, attends un instant, c'est moi le pasteur ici, c'est moi le leader ici, puis vous avez affaire à faire ce que moi je vous dis de faire, puis etc., etc. Ou encore la notion de pouvoir, c'est-à-dire, moi j'ai tel potentiel, voilà mon objectif, puis pour atteindre cet objectif-là, peut-être pas devant tout le monde, mais m'emmener par en arrière, je vais en faire des petites vites, des choses qui sont peut-être pas même légalement correctes, mais à un moment donné, ça finit par se savoir, et là, ça fait scandale. Donc, vous voyez que ces éléments-là, même si on pourrait dire, Dieu me dit ci, Dieu me dit ça. Mais au bout du compte, il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là qui dit ça n'est pas en train de tomber dans une de ces satisfactions-là qui sont celles de la nature humaine? Donc, vous voyez, wow! On a déjà ici suffisamment, je vais dire en masse, pour déjà dire, ouais, il y a à méditer à ce sujet-là. Mais revenons donc à notre question. Donc, quelle est la distinction qu'on peut faire dans notre esprit ou dans l'esprit de quelqu'un qui est un chrétien, un leader? Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre ce qui peut venir de l'esprit humain et de ce qui peut venir de l'esprit de Dieu? Donc là, je vous ai dit, il faudrait d'abord surveiller si on est clean, on est correct par rapport à ces éléments-là. Mais allons plus loin. Allons plus loin, c'est qu'est-ce que l'esprit, lui, a comme aspiration et besoin de satisfaction? L'esprit,
C'est, j'allais dire facile, ça a l'air facile, mais retenons ces deux éléments-là. C'est un esprit filial, c'est un esprit d'adoption. Et cet esprit-là travaille toujours sur le fait de renforcer la dynamique de la relation avec Dieu. Et deuxièmement, c'est un esprit familial. Donc, filial, je suis l'enfant de Dieu, j'ai rien à gagner ni à acheter pour ça. Et c'est un esprit familial, c'est-à-dire je ne suis pas seul. On fonctionne toujours en famille. L'Esprit Saint travaille sur l'unité et le service réciproque. Alors, quand on retient ces éléments-là, on va dire, OK, si ça vient de l'Esprit de Dieu, ça va correspondre à ces deux objectifs-là, ces deux visées-là. Vous voyez, on est dans l'Esprit. Hein? On avait dit la leçon précédente, l'Esprit, c'est comme les yeux qui regardent, c'est comme l'objectif à viser. Bien, vous voyez, c'est ça, l'Esprit de Dieu vise ces deux éléments-là. Alors, procédons là un petit peu plus loin. L'aspiration du souffle divin, un esprit filial, je vous le disais, il pousse à confirmer notre identité d'enfant de Dieu. Il nous oriente vers une confiance entière au Père par la foi. Donc ça, c'est deux éléments qu'on va regarder maintenant un peu plus avant. Le texte de Romains chapitre 8, verset 15 dit ceci. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui procède par la peur, qui fonctionne par la peur. On ne sert pas Dieu, on n'aime pas Dieu parce qu'on a peur d'être jugé ou condamné. Ça ne fonctionne pas de même. Au contraire, dit Paul, vous avez reçu un esprit d'adoption par la foi, par lequel nous crions. Nous avons une dynamique de relation qui est celle d'un enfant avec son père. Abba, papa. Et ça, c'est important. Donc, on n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir peur de manquer quoi que ce soit. La notion de provision, on ne devrait pas avoir peur de manquer quoi que ce soit, même si on est poussé des fois à des extrêmes limites. Et là, je ne vous parle pas de notre situation nord-américaine. Ici au Québec, je peux vous parler de situations où il y a des frères et sœurs qui sont dans des contextes où ils n'ont vraiment pas beaucoup. Des frères et sœurs en Haïti, en Afrique, en Inde, dans des endroits où c'est de la pauvreté. Puis il y a des chrétiens qui sont là. Et même si des fois ils ont faim, ils disent « Je suis un enfant de Dieu, Dieu sait ce dont j'ai besoin et Père, pourvois s'il te plaît. » Et même si ça gargouille dans l'estomac, ils sont en paix. Ils ne fonctionnent pas avec la peur. Est-ce que je vais mourir aujourd'hui de faim? Dieu est fidèle. Mais là, nous, ça ne nous est à moi, ça ne m'est jamais arrivé à ce point-là, vous peut-être pas non plus, mais la parole dit, l'Esprit de Dieu entretient une relation de filiation, de fidélité par rapport à Dieu et on ne doit pas fonctionner avec la peur. La peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas être assez bon, de ne pas être assez correct pour que Dieu m'accepte. Donc, vous voyez l'élément valorisation et des fois la peur de j'atteindrai pas mes objectifs, j'atteindrai pas mon plein potentiel. C'est des mauvaises questions à se poser. Dieu sait qui nous sommes, Dieu sait qu'est-ce qu'il a comme plan dans notre vie et Dieu va le mener à terme. Et peut-être, comprenez même, l'apôtre Paul et même l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, pensons aux grands apôtres, à des grands missionnaires qui, dans leur vie, n'ont pas vu le développement de tout ce qu'ils ont créé. Pensez à Paul, qui est dans une prison, qui écrit des lettres à des petites communautés qui sont là à Éphèse, là à Colosse, etc. Cet homme-là n'a jamais vu, n'a jamais pu imaginer dans sa cellule qu'un jour, des millions de personnes, pendant des millénaires, ça fait 2000 ans de ça, liraient leurs lettres et diraient « Gloire à Dieu pour l'œuvre de cet homme ». Ils n'ont jamais vu ça. Ils pensaient seulement écrire sur un bout de parchemin avec une encre à peine assez forte pour qu'on la lise. Ils pensaient ne fournir à une petite communauté que Dieu mettait sur leur cœur et puis c'était ça. Mais Dieu a pris ça et en a fait une grande chose. Donc des fois dans notre vie humaine, on peut dire « Dieu, j'ai l'impression d'être oublié. Puis j'ai pas l'impression que ce que je fais a du rayonnement comme... Et m'aimes-tu, Seigneur, m'aimes-tu? Es-tu en train de t'occuper de ce que j'essaie de faire pour toi? » Dieu ne perd jamais le contrôle, même sur ce qu'on fait. Alors, il ne faut pas fonctionner par la peur qu'on n'en fait pas assez, on n'arrivera pas assez à nos objectifs. Si on est un enfant de Dieu et qu'on fait les choses dans l'intégrité, l'honnêteté et l'amour de Dieu, vous voyez, l'élément filiation, Abba Père, c'est des choses qui doivent, c'est des peurs qui doivent disparaître en nous. Continuons. Alors, le souffle de filiation nous dit aussi ceci, parce que ce n'est pas seulement l'idée d'avoir confiance en l'amour de Dieu pour ma vie, c'est aussi moi-même créer une dynamique de « je veux faire plaisir à papa ».
Et là, dans Éphésiens, Paul continue, il dit, vous devez être renouvelés, changés par le souffle esprit dans votre intelligence. J'ai mis le terme qui est dans nos Bibles francophones, mais le terme grec, le terme original, c'est esprit. C'est esprit humain. Donc, vous voyez, j'aurais pu le mettre. Vous devez être renouvelé par le souffle esprit de Dieu dans votre esprit à vous. Et comment ça se renouvelle? Revêtir l'humanité nouvelle, créée selon Dieu, dans la justice et la sainteté, on y arrive, que produit la vérité. Alors, on parlait que l'Esprit Saint, c'est un esprit qui voit, qui développe des savoirs. Eh bien, on reste dans cet ordre de choses-là. Comment je peux faire pour comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu? Bien, il faut que je m'aligne sur la vérité de Dieu, sur le savoir de Dieu. Et ce savoir-là se trouve dans la vérité. On va développer ça dans quelques instants. Le deuxième élément qu'on voyait, donc esprit filial, c'est... aussi, je voulais juste simplement rappeler, j'oubliais cette diapositive que j'ai mis pour vous pour résumer. Le souffle-esprit nous rappelle ce que Jésus a enseigné. Jésus l'a manifesté, qui envoyait son Saint-Esprit pour nous rappeler ses paroles, de manière à ce que la qualité de notre relation et de notre fidélité s'améliore. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, allons-y pour le deuxième élément, que c'est un esprit familial. Ses intentions, ses objectifs sont ceux-là. Il vise à nous rapprocher des autres enfants de Dieu. Alors, si ce que je sais de faire ou je tends à faire ne me rapproche pas de mes frères et sœurs, il y a un problème. Et il recherche donc l'esprit de l'unité de service selon le projet de Dieu. Continuons. Le souffle de la famille. Jésus a donné, dans Éphésiens 4, je lis le texte là ici. Jésus a donné à la communauté des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et enseignants pour que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, une première manière que l'Esprit va nous conduire dans sa vérité, c'est de fonctionner avec les officiers ou les personnes données, les personnes que l'Esprit a douées de différentes façons. Il les a doués pour que nous enseignent dans ce qui est vrai. Donc, vous voyez, la vérité qui est en Jésus se révèle par des porte-paroles qui vont utiliser différentes manières de communication qui visent, dans le fond, la croissance et le service. Texte suivant. Que la parole du roi sauveur prenne une grande place parmi vous. Comment? Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Donc ça, c'est l'élément chant. Hein, tu apprends beaucoup la parole de Dieu par le chant. Des psaumes, des hymnes solennels, des fois plus, comme on connaît en français, plus des classiques là, de différentes de siècles passés, et des chants inspirés par l'Esprit qui peuvent être spontanés. Donc, Paul dit, vous n'avez pas besoin d'être des théologiens pour partager la vérité de Dieu. Vous pouvez le faire par des chants, vous pouvez le faire par des psaumes, de différentes façons. Vous pouvez ainsi vous édifier les uns les autres. Donc, vous voyez, mais encore là, la vérité se vit ensemble. On continue. Le souffle de la famille, ça dit par rapport à des prophéties. Quant à ceux qui ont des inspirations prophétiques, que 2 ou 3 parlent et que les autres en jugent. Donc, vous voyez, l'instruction, elle va venir encore, ou en tout cas, elle va se digérer, s'analyser, hein, l'esprit analyse, elle va s'examiner ensemble. On n'a pas besoin de se fier à une seule déclaration, même qu'elle soit prophétique. L'esprit va travailler dans la cohérence des frères et sœurs. On continue. Pendant la nuit, là, une expérience ici qui est rapportée dans Actes des Apôtres, vous allez voir, c'est une vision nocturne. Pendant la nuit, Paul eut une vision par le Saint-Esprit. Tous tombèrent d'accord sur l'interprétation que Dieu appelait à évangéliser dans tel endroit. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. Paul se lève le matin, il dit « J'ai fait un drôle de rêve, c'est un rêve spécial, je vous en parle. » Paul explique son rêve. Et là, dans le fond, autour du petit déjeuner, il dit « Qu'est-ce que vous en pensez? » Et là, finalement, dans l'échange, ils vont arriver à une interprétation commune. Donc, vous voyez, c'est fascinant. Paul ne s'est pas levé en disant « Gang, j'ai fait un rêve, voici ce que le rêve veut dire, et puis voilà comment les choses vont être réglées. » Donc, en terminant ce parcours-là,
Qu'est-ce qu'on doit conclure? C'est ensemble que l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous guide. Tous ces modes de communication se décodent en profitant des personnes douées que Jésus a distribuées dans sa famille. Alors, je vous laisse là-dessus, sur cette diapositive-là. On va entamer dans la prochaine série l'élément de l'âme humaine et je compte sur vous pour être présent. Au revoir. Je te connais, je vois ton cœur qui me cherche. Peu importe où tu